Allez, on est parti. Là, le match de retard sur le coup, je vais carrément vous le diffuser. 7ème rencontre de la Fighter League. Les OST contre les FFC. Match très important hein, pour le classement. Allez, on va commencer par le premier match. Yolmut contre Mitrandil. Allez, Zangief contre Ken. Allez, on est parti pour la première rencontre. Allez, Mitrandil qui essaie de mettre la pression hein, avec les avant MK. Du Ken qui sont du très puissants. Allez, il a feinté, il essaie d'ouvrir. Ouais, bien joué ça, le HK. Juste pour bien se placer. Et du côté de Mammouth, il va essayer d'avancer. Ouais, bien joué avec le décalage lariat là-dessus pour une mise à terre. Il essaie de prendre le rythme, hein. Les deux joueurs actuellement ils zone. Ouais voilà, ça il a le MK ouverture derrière. Et le light dragon s'attendait qu'il mette beaucoup plus de pression. Mais petit décalage hein, dans le jeu de Mammoth. Avec la main verte derrière, les lights qui continuent à décaler. Le bon reset. Revenu totalement dans la partie. Faudra qu'il fasse attention hein, Mitrandil au saut sur le Zangief. Il a trouvé l'ouverture avec le Hado Cancel. Il essaye de trouver d'ouverture à la balayette qui est passée. La main verte qui arrête net. Les lights il continue avec jetpack. Oh, il rate le combo là-dessus. Vous décalez certainement le shop. Et le Tatsu qui viendra tuer Mammoth là-dessus. Allez, premier round hein, pour Mitrandil. Ah, main verte arrêtée avec le décalage shaving. Bien joué ça hein, de la part de Mitrandil. Et cette fois ça suffit pas. Avec la petite main verte de X là-dessus. Pour pas l'absorber. Allez, ouais, bien joué, hein. La marge de l'empereur avec un décalage shop là-dessus, la double touche sur la lariat. Allez, il pourra pas. Il aura fait un backdash, Mitrandil. Allez, main verte hein, qui vient chercher l'ado qui était un tout petit peu trop près. Ah, le dragon sur le saut. Il fait monter son spécial en même temps. Mitrandil qui est très mobile. Ça ne passera pas. Et il y aura punition de l'ultra là-dessus. Non, même pas. Tous les deux trop loin. Ou par contre, ça, la chauffe P. Qui arrive, alors là par contre maintenant la phase de kill va être importante. Aïe, le saut dragon, c'est le saut hein, trop tôt, enfin trop tard pardon. Il a été punissable. Et voilà le dragon en finition. Mitrandil remporte le premier match. Très bon départ pour les OST. Allez maintenant on va attaquer le deuxième match, hein. Cheminot contre Navos. Un match décisif hein, maintenant pour les FFC. Les OST ont fait un très bon départ. Allez, Guy contre Vega. Je crois qu'il a pris l'Ultra 2, Clau. Faut revoir. Si ça veut, bien sûr. Ah, c'est bon, ça y est, c'est parti. Ah ouais, c'était ça, Ultra 2 contre Ultra 1. Allez, on va voir comment Cheminot va gérer la pression hein, sur le gars. C'est le thème du match-up. Oh là là, 2 shops d'affilée pour Navos qui laisse pas de répit. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que ce soit lui qui dicte le rythme parce que le gars est très puissant. Avec de gros combos. SO neutral. Avec le rolling derrière. Le HK pour éviter qu'il saute. La petite shadow kick qui est passée. Il a voulu défaire la descente du coude. Très bien évité par Navos. Et saving backdash. Cheminot qui essaie de trouver une ouverture. Pour le moment. Ouh, le Senpu Kaiku, il a voulu décaler. Oh, le Shadow Kick qui est passé juste hein, sur la fin du saut. Il a fait le cross down. Il pourra pas mettre la pression derrière. Shadow Kick de nouveau. Il a les barres de X, de l'ultra. Attention, ça peut aller très vite également avec les guys. Et non, les coups de griffe. Fra. Reste à la bonne distance, on a dit. Qui est très bien là-bas. Allez, Navos remporte le premier round. Et il a déjà une balle de 7. Au bout des griffes. Et en plus il a pratiquement hein, une barre de X pleine. Allez, le saut gros point là-dessus. Enfin, le gros point qui a puni le saut. Allez, ouais, le Senpu Kaiku, ça c'était obligé qu'il allait le décaler vu qu'il a fait un saut.
Navos juste devant ses yeux. Et il va essayer de décaler la super et c'est passé ça. Il a feinté. Cheminot s'est fait surprendre là-dessus. Dommage, il a perdu des barres de vie bêtement. Hop là, il part de l'autre côté. Double touche. La rolling, il va pas pouvoir le punir encore. Juste un simple double touche là-dessus, le shadow kick. Et ça a fait arrêt sur le Scarlet Terror. C'est le Pukaiku. Non, ça c'est dommage ça. Ça grille des barres de X et c'est trop loin. Il faut essayer de plus travailler sur le jeu. Attention à la descente du coude qui est dangereuse. C'est décaler plutôt un Isono à Otoshi à cette distance. C'est beaucoup plus rentable également. Allez hop là, avec la petit passé EX. Le Senpu Kaiku qui est dans la garde. Et il va être puni par la shop. Voilà, Navos a fait totalement le taf dans la rencontre. Allez, donc dernière rencontre. Allez, pour les FFC, il faut également qu'ils se mettent dedans là. Dawi de contre-corps. Allez, on va voir qui ils prennent. Allez, T-Hawk contre Bison. Contre Dictateur. Allez, l'Ultra 1 contre l'Ultra 2. Allez, c'est parti. Allez, David qui essaye d'observer. Pour le moment, il part à distance. Et Core, lui, monte ses barres tranquillement. Il fait des Devil Reverse, vous voyez. Il fait monter sa barre. Il attend. Ah, il a voulu l'attraper, le cueillir sur le knee press. Ah, ça va être la distance, la clé du match là-dessus. Vous voyez, il allait au corps à corps, et il s'est fait immédiatement punir Chopspé, le téléport. Il aurait pu placer Chopspé encore là-dessus, si dans la bonne frame, juste à la fin du TP. Ah, très très bon combo là pour Core. Malheureusement, il s'enferme dans le coin, mais c'est bon. David n'a pas mis la pression, il aurait dû là-dessus. Il avait enfermé, il avait fait le travail là. Allez, la HK, il repousse Core actuellement. Il attend, il est patient, knee press de temps en temps juste pour mettre des accélérations. Pour le HK qui aurait pu encore une fois être puni. Ah, bien joué avec le Tomahawk dans le coin, ça passe. La balayette passe de l'autre côté, très très bonne garde de la part d'Awid. Ouh, il a plus de vie et ça attrape avec le MK. Premier round remporté. Allez, le Condor Spire, il a voulu déprimer le Tomahawk, malheureusement. Il n'avait plus de barre EX, il a cru qu'il en avait une, elle était pas loin. Là-dessus, la torche EX, il va sortir du point en même temps. Très très bien joué avec le Tomahawk en décalage, voilà. Ça c'est passé, son neutral, il observe là, David, il est beaucoup mieux. Il a trouvé l'ouverture et il reset avec une shop. Il va mettre la pression avec la balayette. Attention aux torches qui s'enferment malheureusement trop souvent encore avec les torches. Faut qu'il se méfie à ça également, à rester bien en place. Allez, les médiums qui continuent, il essaie de trouver l'ouverture, la torche dans la garde. Il ne pourra pas l'attraper. Par contre, l'ultra, c'est pour toi, Core, c'est gratuit. Très très bonne attaque là de la part de Dawed. Avec le dash ultra juste à la fin du start-up du médium. Condor Dive qui a été bien puni, il était cross-up celui-là. Très très bonne garde. Allez, il va le repousser avec la shop. Il garde, il saute trop là, Core, dommage. Ou décalage d'un Devil Reverse là-dessus. Pour essayer de faire au moins la double touche. Il est enfermé dans le coin, il n'a pas le temps de sortir les ciseaux là-dessus. Le Condor David qui fait complètement cross-up là-dessus. Son neutral, allez, il faut y aller, Core là. Il n'arrive plus du tout. Dawed a complètement en train de remonter son niveau de jeu. Il faut que Core fasse de même pour que la rencontre soit encore plus serrée. Allez, voilà, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Allez, le Tomahawk trop court, il prendra le médium, la saving backdash pour Core. Ouais, double touche là-dessus, mais il est toujours devant Dawed à la vie. Il observe, et voilà, il est passé le petit coup de talon là. Il le cherchait depuis tout à l'heure à le punir. Ah, il a trouvé l'ouverture, vous voyez, derrière le light, il avait moyen de placer le combo. Et il va passer la balayette. Et il balaye de nouveau. Condor Dive, il a eu le temps de passer la garde en recovery. Condor Dive X, ouh, il a failli faire une petite bêtise là, Dawed. Core a été surpris, il est resté disant, ouf, qu'est-ce qui se passe? Et Dawed a réussi à enchaîner directement. Il a pris l'avantage de la situation. Ça aura fait quand même 2-1 sur ce premier set.
Allez, on est parti pour le deuxième set. Dawed contre Mithrandil pour ce premier match du deuxième set. Allez, on va voir. Maintenant, il faut que les FFC quand même qu'on un tout petit peu mieux fini avec la victoire de Dawed. Allez, Dawid qui va commencer cette fois. Remporter le match leur mettrait un bon petit avantage dans ce deuxième set. Et Mithrandil pareil, de son côté, lui, il doit tout donner également. Allez, ça devrait être une belle rencontre. Allez, Mithrandil qui cherche actuellement, il place tranquillement les pocs et les décalages de l'ado. Même s'ils sont pas très puissants les Hadoken du Ken. Il a un très bon MK, ouais, le Tatsu airborne pour mettre la pression et il décale une chop spé là-dessus. Le Tatsu, il a voulu décaler en cross-up, mais il était un tout petit peu... il passait trop loin. Le Hado qui va être complètement puni là-dessus. Saving, et oui, double balayette là-dessus, il fallait relâcher immédiatement après absorber le premier hit. Allez, le Tomahawk X qui est passé après le Condor Dive. Il met la pression là, Dawed. Dawid lâche pas et il prendra la chop, il va passer en Tatsu juste pour passer de l'autre côté. Hein. C'est vraiment pour essayer de le mettre dans le coin. Le Condor Dive qui vient taper dans le dos. Très bien là, Dawid sur ce premier round. Dominateur. Ah, il faut que Mithrandil également, il arrive à placer ses phases. Face au T-Hawk, le Tatsu qui est passé en 2 hits. Allez, vous voyez encore hein, ce saut, il faudra vraiment qu'il arrête de placer l'ado. Parce qu'il est punissable là-dessus. Sur le T-Hawk, le body splash qui est passé avec le fort et le Tomahawk. Oh, joli dans la saving, ça, il fallait le sentir passer. Mais il n'a pas pu passer l'ultra là-dessus. C'est vrai, il a pris l'ultra 2. C'est dommage pour Mithrandil. Là, il pourra rien faire, il prendra le Tomahawk. Et ouais, il avait fait la phase du combo ultra 1. Et voilà, Dawid remporte le match. Il vient d'enchaîner 2 victoires d'affilée. En 2 sets différents. Et les FFC là ils sont dominent. Allez, Mammoth là contre Navos. On a le droit bien sûr au counter pick. 2 persos pour toute la rencontre. Ça ne changera pas, ça sera Zangief contre Cloud. Allez, Ultra 1 contre Ultra 2. Allez, c'est parti. Important hein, pour le OST cette rencontre. Faut la remporter. Sinon, un partout dans la rencontre. Ah, la main verte qui vient attraper là-dessous. Le Lariat là. Il a anticipé trop. Mammoth, il essaye de placer son jeu et pour le moment Navos est beaucoup mieux au niveau vital. Hein. Ils utilisent beaucoup le footies actuellement. Il essaye de faire attention au gros monsieur, au gros russe. Allez, il le trouve. Allez, décalage à balayette. Attention à cette phase là. Et il prendra la chope. Ça, c'est bien joué de la part de Navos. Pas beaucoup le tente et pourtant décaler les chopes face au chopper, c'est quand même assez garanti. Ça surprend. Faut bien sûr savoir le faire et à la bonne position avec le running. Ouais, il a voulu décaler Red Focus, il est resté safe en même temps. Si ça passe, c'était gratuit. Allez, c'est ouvert. Attention là pour Navos qui essaye. Il a fait un petit marche arrière pour replacer son jeu. Et même moi de son côté, il observe. Ouh, il a tenté le crouchdown, il a pas osé. Il aurait dû encore faire un dash, mais ça suffira. La griffe a encore eu raison. Il aime bien hein, quand il a la bonne distance, Navos. Juste décaler les bas médium et le bas MP. Allez, on repousse encore. C'est de... Hein, comme un escrimeur, hein, il garde juste en faisant attention à la distance. Là par contre c'était dangereux. On prend le décalage de rolling. Mais en gardant la bonne distance, il gêne complètement Zangief. Et de son côté, Mammoth essaye de passer outre hein, les jeux de normaux. Le Lariat qui aurait été arrêté avec le gros point. Et le décalage shop, attention Mammoth. Tu es en train de laisser un tout petit peu le match emballer. Il faut pas, surtout tu as des barres de super. Allez, So, il a voulu décaler le body là, tu vas prendre le rolling, la main verte X. Oh non, il avait fait décalage Red Focus là-dessus. Mais il avait fait un sacrifice hit, je crois, à Navos. Il va décaler la super et il l'attrape. Allez, passe de l'autre côté, ça va être tellement difficile pour Mammoth là. Plus de ressources à part un ultra. Mais bon, ça va être difficile à placer sans le bar, voilà, c'est terminé.
Un partout sur ce deuxième set. Navos a tellement bien géré les distances. Le Zangief de Mammoth n'a rien pu faire. Cheminot contre corps pour le match décisif du deuxième set. Surtout que les OST déjà mènent 1-0. Donc tout repose sur le Guy qui affrontera donc Bison. Toujours personne n'aura counter pick pour l'instant. Ils gardent leur main. Et Ultra 1 tous les deux. Allez, Cheminot contre corps, ouais, il a trouvé l'ouverture là-dessus, il fait un décalage, il a fait un reset. Mais corps a réussi à garder tranquillement derrière l'anti-air avec Shadow Kick. Oh, il a arrêté la saving, il passe de l'autre côté. Très très mobile, attention ça peut aller très très vite maintenant. Ah là, la torche qui est passée, les 3 hits combo sont là. Allez, Knie press. Oh, il a voulu décaler l'anti-air avec le HK. Observation, hein, la bonne défense, il a trouvé l'ouverture avec Shadow Kick en terminaison. Il a bien senti l'Ozento X pour rattraper la fin de la torche. Avec, où il a voulu mettre une balayette. Beaucoup de crossdown, oh, double saving. Allez, c'est remporté pour Cheminot. Il y a le target, Ozento X, il pourra pas décaler encore parce que trop loin. Et il s'est enfermé dans le coin, là c'est dommage. Pression de corps avec un décalage shop. La petite glissade pour avancer. Oh, il a chopé la torche là-dessus. L'ultra qui sort du bon côté, mais il a le temps de mettre la garde, grattage. Et il va... Oh non, il a traversé l'ultra. Oh là là. Quel dommage pour Cheminot là sur le coup, qu'il a traversé l'ultra. Il a fait trop tôt. Il a fait trop tôt et ça a fait un décalage en whiff. Ce qui est complètement dommage. Juste un normal l'aurait tué en plus. Allez, c'est pas terminé, il faut que Cheminot se reconcentre. Il va lui mettre la chope, il la renferme dans le coin. La torche qui est gardée, l'Ozento qui rattrape tout. Quelle puissance décidément l'Ozento. EX et le stun. Oh, il est pas content Cheminot là. La phase de tout à l'heure, hein, ça l'a pas fait plaisir du tout. On comprendra. Allez, le TP, très très bon match pour les deux joueurs avec un décalage shop là-dessus. Corps est en train de revenir, encore c'est pas fini. Hein. Tout est jouable déjà rien que dans son round. Allez, la phase de relève, le système a été bon. L'HK pour empêcher qu'il saute. Et attention, il va pouvoir décaler l'ultra. Et ça va tuer. Non, je crois qu'il va lui rester juste un tout petit peu de vie. Voilà, l'ultra, qu'est-ce qui va se passer là? C'est tendu, il a eu. C'est pas possible, il est sorti avant le coude. Il avait fait un décalage avec les deux hits aériens, d'accord. Et le coude qui est venu terrasser corps. Oh là là, l'Izona Otoshika a chopé la torche. Bien joué de la part de Cheminot. Et ouais, il met la pression. Et il a cancel, la reset le mouvant. Très très bien senti. Hein. Ozento en punition. Elles sont là directement pour Cheminot. Qui est très très bien. Allez, la descente du coude. Il continue, c'est de mettre la pression. Il met totalement la pression. Là, c'est Vint. Et il a eu le temps de mettre la garde. Senpukaiku qui est passé. Allez, la déchoppe. Et voilà, il est là avec encore décalage ultra, ça c'est garanti. Allez, bim. Relancer totalement le match à face d'Okizem, il s'enferme dans le coin, en plus Cheminot, ça absorbé, Armor. Allez hop, bonne garde, très très bonne défense, hein. Là c'était tellement difficile pourtant. Shadow Kick en décalage, les FFC sont revenus et Cheminot a totalement bien géré, super match, bravo à vous deux les gars. On va avoir le droit au set décisif. C'est ça qu'on aime, que ça joue à fond. Allez, on est parti, le set décisif. Cheminot contre Mitrandil. Allez, après un set très très tendu entre les deux équipes. On va voir qui va prendre l'ascendant. Et cette fois, c'est pour les 3 points qui vont jouer. Déjà, les deux teams marqueront des points au goal average. Ils auront fait déjà le boulot. Maintenant, ils vont jouer pour la gagne. Allez, on est parti. Cheminot contre Mitrandil. L'Ultra 1, tous les deux.
Ah, ça devrait être un match très rapide, vu que les deux joueurs mettent la pression. Ah, bien joué le Tatsu avec le décalage shop en phase de reset. Et le dragon, alors là il y a punition totale avec leur Truten. Et il a mis Shadow Kick juste pour mettre la pression. Et de nouveau, cette fois c'est pour le Kizem. Alors là c'est une Pukaiku dans la garde. Et il n'a pas pu l'attraper là-dessus. Ah, il a trouvé l'ouverture, ça y est, avec le Shadow Kick. Maintenant il a phase de Kizem. Chope de nouveau, il le remet dans le coin. Les barres de vie c'est vraiment du 50-50 là. Allez, footies là de la part de Cheminot qui essaie de prendre ses distances. Ouais, saut gros point, et bien joué. Ça, il a vu qu'il a eu la descente du coup directement. Un saut arrière, gros point pour Mitrandil. Pour casser toute pression. Shadow Kick, alors là il faudra pas qu'il rate sa phase. Ah non, là c'est le Pukaiku. Ouh, il a pas pu punir, descente du coude, l'ouverture. Et il va essayer de gratter, il a punition. Voilà, c'était ce qu'il fallait faire. Dès que la phase est terminée, on place un Dragon Light là-dedans. Pas besoin de prendre plus de risques que ça. C'était chaud, il était dans le coin en plus. Allez, ouh, joli décalage shop là-dessus avec le avant MK, le Tatsu. Allez, il a voulu punir du Senpukaiku, mais ça a fait whiffer le coup. Dragon cancel pour rester safe. Et décalage light dragon. Les hits sont passés. Allez, Shadow Kick qui vient attraper. Il va passer de l'autre côté. Très puissant aussi le Ken, vous voyez. Oh, Dragon, il a senti là le jeu. Il a du mal là, Cheminot. Il se fait un tout petit peu asphyxier dans le jeu de Mitrandil qui donne tout. Allez, Senpukaiku pour repousser là-dessus. En Izuna Otoshi. Allez, les lights. Ouais, il a trouvé le target. Il va pouvoir mettre dans le coin Lozento. Et il va mettre dans le coin maintenant. Voilà, là c'est très bien joué. Allez, la descente du coup d'ouverture. Reset, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Il continue à mettre la pression. Et Shadow Kick, il a tapé bas pour briser la garde. C'était risqué hein, quand même, hein, parce qu'il aurait pu encore mettre une saving là-dedans ou un Dragon Light. Mais Mitrandil était dans le coin, c'était difficile. Il a gagné le duel des aériens. Shadow Kick pour mettre à terre en face d'Okizem maintenant. Ouh, Dragon cancel, Dragon là-dessus. 4 hits qui font plaisir là. Allez hop, il met la chope. Il va mettre Tatsuwa pour essayer d'inverser les coups. Ouh, il a mis une course. Bien joué ça, hein. C'était pour éviter la phase de pressing. Ah, il y a saving, attention. Il aurait pu encore se repunir hein, sur ce saut. Comme il a fait en premier round. Ado cancel pour garder la pression. Mais bonne défense de la part de Cheminot qui a la barre de super pleine. Faudra qu'il fasse attention. Footies de Mitrandil qui cherche une ouverture avec l'ado. Ouais, ça c'est très bien joué. Il a absorbé. Décal shop. Très jolie phase là de la part de Cheminot. Allez, il va passer par-dessus. Le bas médium pour repousser l'ultra. Un tout pour tous les deux. Ça peut sortir encore. Et il a usé le Tatsu. Il a absorbé la balayette derrière. Et Mitrandil remporte le match. Ce qui a été difficile pour les deux joueurs, c'était de trouver les ouvertures. Et dès qu'il y avait... ils ont réussi à placer un tout petit peu trop de sauts aussi entre les deux joueurs. Ils ont raté des petites opportunités. Et Mitrandil en est sorti comme il fallait. Allez, déjà les OST dominateurs sur ce troisième set. Allez, on est parti. On prendra T-Hawk contre Vega. Donc personne n'aura counter pick à moins du prochain match. On va voir ça. Mais pour l'instant... Allez, Dawid Navos. Toujours l'Ultra 2 hein, pour Navos et toujours l'Ultra 1 pour Dawed. Allez, on est parti. Décisif ce match pour Dawid et il faut qu'il le gagne. Sinon, c'est la victoire pour les OST. Et Navos, au contraire, hein, faut qu'il pousse. Comme il le fait très bien, il utilise bien ses normaux. Ah, il aura cassé avec le Condor Dive. Allez, beaucoup de footies, c'est normal. Match difficile hein, pour le T-Hawk à avancer également. Avec Condor Dive X. Mais une fois que le Cloud prend la pression, ça devient tellement difficile. Ouais, il passe en cross-up, il a mis double Condor Dive cross-up. Allez, le rolling. Condor Spire, ouf, attention, ce dragon, il aurait pu être puni. Et il va lui caler les lights. Dawid très violent, c'est ce qu'il faut faire hein, contre les Cloud. Faut surtout mettre, pas laisser le Cloud mettre dicter son rythme. Allez, le petit backdash qui rattrapera quand même. Standing la Cloud avec le Scarlet Terror X. Ah, il a pris le Tomahawk X là-dessus. Condor Dive qui passait. Condor Dive cross-up. Mais il en met deux partout. Tellement difficile à lire en plus. Et l'Ultra, juste pour fuir certainement. Va récupérer les griffes. C'est là que l'Ultra 1 lui aurait été beaucoup plus judicieux hein, pour le match-up, je trouve, Navos là. Quand les sauts du T-Hawk arrivent, il peut les caler.
Avec Underspire, il avance. Eh, c'est quasiment égalité. Vous voyez, maintenant, barre de vie, j'allais dire un tout petit peu d'avance pour Navos. Ouais, bien joué, ça. Il a cassé le Scarlet Terror avec le Tomahawk. Ah, il est dominé, la Navos. Il faut surtout pas se laisser abattre. Allez, il a perdu le casque. Il y a toujours les griffes, donc là, les dégâts vont être là. Allez, ça va être difficile, ça va être très très difficile pour Navos. Et Dawid, lui, joue la montre actuellement. Il a raison, ouais, il a voulu le punir avec le BMG Medium qui est passé Counter Dive. Il va pas pouvoir le pêcher là-dessus. Décalage rolling, et j'ai cru qu'il allait envoyer le combo. Aïe aïe aïe, attention. Nizuna Otoshi, la phase d'Okizem va être très très importante. C'est terminé. Tomahawk, il a fait un saut neutral, c'était dangereux, hein. Parce qu'il lui restait une petite barre, il a utilisé, il a bien fait Dawid. Et voilà, on va voir le match décisif. Un partout dans ce troisième set. Qui sera très très chaud. Quoi qu'on en dise, le match aura été serré. Allez, Mammoth contre Core pour le dernier match. Décisif cette rencontre. Allez, Zangief contre le dictateur. Tout l'ultra 1 pour les deux joueurs. Allez, on est parti, match décisif là. Faut que direct les deux joueurs mettent la pression. Ou qu'ils fassent peur à son adversaire, surtout pour les choppers. Il faut les tétaniser pour corps. Il faut bien gérer la distance d'attaque. À pas rester trop au corps à corps, mais de temps en temps mettre la pression comme là avec le knie press qui est passé. Ouais, bien joué, il passe dans le dos. Le Lariat, il pourra pas le punir là-dessus. Il aurait dû peut-être tenter un Scarlet Terror, un knie press à la fin du Lariat. Ouais, la main verte qui est quand même bien jouée aussi de la part de Mammoth. La balayette, et oui, il faut inverser la garde là-dessus. Le Zangief. La main verte bien décalée, mais très très bonne phase avec Core. Pour le moment, il domine bien la rencontre. Il est totalement dedans et lui décale la chope devant le pif. Ah, il a fait le double touche là-dessus. Allez, c'est pas terminé. Body splash, il a voulu le tenter. Le clip presque est dans la garde et il le repousse avec le HK. Il a arrêté net la main verte. Allez, il passe de l'autre côté, les lights. Ah, il a pas pu placer le combo, c'est dommage. Allez, dans la garde cette fois, Core continue très très bien. La main verte, il décale avec la red focus. Et il lui met la chop spé. Vrah. La barre de vie, c'était avant. Avec la main verte en décalage, il est bien là, beaucoup mieux Mammoth. Attention, peut-être le retour. Bon combo à l'essite, il a fait l'ouverture qu'il fallait là-dessus. L'Ariat pour empêcher les cross-up. Allez, il passe de light. Le knie press dans la garde, double touche sur la main verte. Saut neutral. Il n'a pas osé mettre la Lariat là-dessus, Mammoth. Balayette juste pour mettre la pression pour Core. La chope, mais il avait bien reculé. Juste avec la directionnelle. Il a décalé la chope également. Mammoth, attention, ça peut être très vite. Le Lariat qui vient toucher. Il a voulu certainement, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, sortir le knie press. Mais là, par contre, il fallait pas le faire parce qu'il était trop près. Il faut être à une certaine distance, que le temps que le ciseau s'effectue. Et il a fait trop tôt. Allez, il passe de l'autre côté, un round partout, round décisif, vraiment violent là pour l'instant entre les deux équipes. La main verte a beaucoup de défense, très très bien là pour le moment entre les deux joueurs. Il faut attention à pas s'ouvrir. Aïe 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 aïe, c'est deux phases de knie press là pour Mammoth. L'Ariat pour sortir du coin bien entendu. Avec les lights, décalage main verte, red focus là-dessus. Chop spé, bim. Allez, la vie est encore partie. Le TP pour Core avec décalage knie press là-dessus. Le knie press qui est passé, il va pouvoir mettre la pression, est enfermé dans le coin. La Mammoth, l'Ariat qui ne passera pas. La main verte, la barre du super, la main verte qui est passée. Elle est passée, celle-là, dommage. L'Ariat cassé, l'Ariat de nouveau. Le Lariat, c'est la vérité. La main verte pour sortir du coin. Il aurait pu punir, il n'a pas osé cette fois. Core. La distance était bonne, alors mais ça va être chaud maintenant pour les deux joueurs. Juste petit poke, hein. Petit coup de doigt là, enfin gros doigt du Zangief. Allez, il essaie d'attraper avec la main verte. La torche, il faut punir avec la main verte derrière, il fallait là. Allez, la main verte qui presse de la part de Core qui vient gagner. Très très chaud. C'était difficile hein, pour les deux joueurs. Bravo à vous deux, hein. Quand même le match aura été tendu. Il a vraiment fait le travail
Mammoth, Mekor également. Ils remportent le match, les OST. Mais que c'était chaud. Les deux équipes prendront donc des points au goal average également. Bravo à vous deux, aux deux teams. Et voilà donc qui conclut les 8e rencontres. Les OST donc 2-1. Les deux équipes gagneront des points au goal average. Ce qui va changer donc au classement, c'est les OST vont rattraper les AOF. Ils vont être à 12 points et à 12 en goal average. Ça se resserre encore un tout petit peu. La prochaine rencontre, ISF contre les FFC. Pour vendredi, tournoi Crystal Los Angeles Weapons. Tournoi individuel. Pour vous inscrire, ça se passe sur le site Mangagic. On se dit donc à très vite et que l'esprit des combos soit avec vous.